présentons un ouvrage très récemment paru aux éditions Horizon, De l'Acropole à Zolicon, 19 excursions littéraires de Gérard Hubert. Donc des articles qui ont été rassemblés par Peter Schneider, qui va donc nous en dire un mot à présent, de sorte à mieux connaître Gérard Hubert et ses travaux. Alors, dis-nous, qui était-il? Oui, merci Marine Parra. Gérard Hubert était un ami. Il a enseigné avec moi pendant de longues années Où ça? dans un lycée en Suisse. Et évidemment, il est mort malheureusement, et je tenais à faire cet in memoriam à son honneur, à sa mémoire aussi, parce que c'était quelqu'un d'extraordinaire, d'une érudition incroyable, mais qui n'était pas lettre morte. C'était quelqu'un qui avait vraiment le don de rendre la culture antique, la culture du Moyen-Âge, la modernité, la littérature, le cinéma, l'opéra, la musique, tous les domaines, littérature française, italienne, allemande, bien sûr, vivante et contemporaine. Donc on se rendait compte qu'au fond, la littérature ne vieillit pas. Mais ça, il fallait Gérard Hubert et discuter avec lui. Et je dirais aussi que pour ses élèves, ça devait être une fête de l'avoir, parce qu'il était capable de faire des liens, des ponts, des rapprochements avec une connaissance tout de même hors du commun. Alors ça, c'est donc quelque chose, et il suffit donc de lire ces articles qu'il a publiés dans la Neue Zürcher Zeitung, voilà déjà longtemps, pour se rendre compte aussi que c'était une sorte de mise en scène, une histoire des mentalités de toute la culture occidentale. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi, et qui plaisait à ses amis justement, et donc dont on espère qu'en lisant le livre, on pourra retrouver trace. Merci beaucoup. Effectivement, faire des ponts comme ça entre les époques, c'est aussi un talent, et y compris des ponts artistiques. Hein. C'est pas seulement dans le temps, c'est Voilà. aussi dans les arts. Alors, explique-nous un peu pourquoi ce très beau titre de l'Acropole à Zolicon, car ça revient à l'histoire très personnelle finalement de Gérard Hubert aussi. Oui, son drame, si on peut dire, c'est qu'il n'ait pas publié de livre. Étant donné que sa culture, évidemment, c'était la discussion, c'était les entretiens amicaux, et il en résulte que ce que j'ai pu trouver, ce sont ces articles qu'il a publiés, comme on vient de dire. Alors, je tenais quand même à les réunir. Donc, il y a l'Antiquité d'un côté, qui commence justement avec l'Acropole, qui passe ensuite de l'Acropole à la montagne de Sainte-Victoire, et ça continue comme ça de la Grèce antique via Rome, les Romains aussi, dont il parle beaucoup, qui connaissaient fort bien. Et ensuite, il y a une troisième partie qui finit sur Proust, c'était un grand amateur de Marcel Proust, qu'il connaissait sur le bout de ses doigts. Et le dernier article parle de Tolikon. C'est Halévy qui écrit une lettre à Proust, et il parle de Tolikon, qui était le village près de Zurich où Gérard Hubert était né et où il a vécu pendant un certain temps. D'accord, et puis en même temps, de A à Z, et la boucle est bouclée. Et donc, étant un philologue classique et critique littéraire, il a travaillé sur de nombreux auteurs anciens. Est-ce que tu peux peut-être nous en citer quelques-uns qui ont particulièrement marqué son travail? Ce qui m'a toujours frappé, c'est la qualité qu'il avait pour nous rendre vivants les textes, on vient de le dire, n'est-ce pas? Et donc les auteurs. Et les auteurs. Et évidemment, donc, qu'il s'agisse de Tacite, qui est quand même un auteur difficile, qu'il s'agisse de Thucydide, par exemple aussi, qu'il s'agisse de Homère, bien entendu, il avait des connaissances qui étaient toujours à sa disposition, donc avec une mémoire épatante, mais c'était aussi le choix la possibilité de se souvenir de certains passages, de nous citer les choses, de montrer les couleurs, les nuances, évidemment en traduction, qui rendaient la discussion avec lui si précieuse. Et comme j'ai dit, il n'y avait pas que la littérature ancienne, mais il pouvait faire des rapprochements
à travers les âges. Donc il y a Alexandre Dumas, n'est-ce pas, évidemment, et il y a Madame de Sévigné qui évoque ces textes. Tout est relié. Et c'est ça qui me fascine. Et bien entendu, et c'était grâce à lui donc, que j'ai aussi réussi à entrer davantage dans cette époque, dans ces époques. Alors il n'y avait pas que la littérature chez lui, il était aussi pianiste à ses heures. Il connaissait l'opéra comme peu, et il pouvait faire ce rapprochement donc avec le monde de la musique. Le cinéma, bien sûr, il était également extrêmement calé. Tous les musées italiens, il les a visités, et il pouvait dire, quand quelqu'un parlait d'un tableau, donc il pouvait nous en parler, le présenter, donner des détails. Alors tu te rends compte à quel point c'était une fête. Et du reste, j'ai dit dans la préface que discuter avec Gérard Hubert était toujours un feu d'artifice. Oui, avec beaucoup de concision. On a aussi Horace, on a Ovide, et comme tu le disais, un bond dans le temps, plusieurs même, et notamment avec Proust, qu'il connaissait particulièrement bien. Et je ne résiste pas en fait, à vous partager finalement un de ces articles par une petite lecture dont le titre est le suivant: Seule l'appropriation fait naître de grandes choses. Nous en faisons peut-être la démonstration aujourd'hui. La correspondance de Marcel Proust en 1918. Et c'est donc un travail dans lequel il revisite le volume À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, qui est donc paru sans la correspondance, comme c'est toujours le cas d'ailleurs, mais qui est grandement éclairé par cette correspondance, et il s'intéresse à l'édition de Philippe Kolb, dont il nous dit beaucoup de bien, mais qui permet justement de faire des relations et des relectures par la correspondance, dont il dit la forme ennoblit le fond, et c'est aussi le cas de cette très belle édition de ses travaux, paru donc chez Horizon, dont je rappelle le titre: De l'Acropole à Zolicon, 19 excursions littéraires, par Gérard Hubert. Merci beaucoup, Peter. Merci, Marine Parra.